Coucou très cher ami spirituel des cancers. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage spécial sentimental pour le mois de mai. Alors ce mois de mai, alors j'essaye de ne pas dire à chaque fois la même chose dans les vidéos. Et là d'un coup je viens de penser que je ne l'ai pas dit dans la vidéo pour les Gémeaux, ni dans celle des Taureaux. Je suis un petit peu, voilà. Mais ce mois de mai est super important. D'une part, aujourd'hui, en plus, au moment où je fais le tirage, c'est le 6 mai 2022. Vous savez que moi, je m'intéresse à la numérologie. Le 6, le 5, le 6. 6 et 6, 12, quand même. Parce que 2022, ça fait 6. Donc, il y a le 6 de l'union. Le 5, aujourd'hui, voilà, ouais, il y a des unions, voilà, stables et protégées qui vont se mettre en place. Vous allez peut-être avoir des bonnes nouvelles, que vous soyez célibataire, en couple ou dans la relation dans dans les énergies. En plus, il y a quand même, on est sur les énergies du taureau, de la nouvelle lune en taureau, l'énergie du taureau, qui jusqu'au 21 mai, la nouvelle lune en taureau, qui nous parle de cadre, de résister, de franchir les obstacles, de continuer, de persévérer, de prendre le temps dans les relations, de ne pas se laisser piétiner, de travailler sur son estime et compagnie. On a aussi eu une éclipse solaire, le soleil mettant en lumière, donc l'énergie solaire était associée au taureau, donc une mise en lumière de nos émotions, voilà, des choses cachées en fait, on va dire. Et donc, il y a peut-être des prises de conscience dans les couples, il y a peut-être des prises de conscience dans les échanges, dans les relations, dans les rencontres, ou dans nos modes opératoires, on va dire, des choses qu'on se refuse à voir, en fait, sur notre part d'ombre, en fait, notre part d'obscurité, notre part d'inconscient. Parce que des fois, on est pris par des attitudes, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas de recul et on n'a pas mis la caméra, mais en fait, on se rend compte qu'on fonctionne en pilote automatique et du coup, voilà, on tombe toujours sur les mêmes schémas, les mêmes types de relations. Et là, il va y avoir quand même une nouvelle lune, une pleine lune, là, le 16 mai, en scorpion. Alors, le taureau et le scorpion partagent à peu près les mêmes valeurs de famille ici et là, mais le taureau est construit et l'autre, et le scorpion est déconstruit. Et donc, le fait qu'il y ait ces deux énergies déconstruites il déconstruit, le scorpion déconstruit s'il voit en fait qu'en fait il n'y a pas les valeurs justement qui sont partagées. Donc entre les deux se joue quelque chose et il y a aussi une éclipse lunaire là pour le coup. Donc on va avoir une lune noire. Donc la lune noire qui a lieu là actuellement là le 5 mai, le 5 là voilà, il y a l'idée de mettre en lumière des choses qui sont cachées. Vous voyez? Donc je le dis spécialement au cancer parce que vous êtes associé à la lune. Peut-être qu'il y a des choses, des mises en lumière que vous vous cachez à vous-même, soit sur vos émotions, vos pratiques, vos échanges, voilà, votre couple. Et du coup, euh, il y a l'idée de révéler. Il est temps d'exprimer, il est temps de dire, il est temps de se regarder dans une glace, il est temps aussi de dire à l'autre qu'on a des sentiments pour l'autre aussi, vous voyez. Il est temps d'admettre peut-être qu'on a des attirances pour des personnes du même sexe aussi, voilà, comme des coming out, ce genre de choses. Pour ceux à qui ça parle, bien entendu. Il est temps voilà, il est temps de cela. Alors, on va être sur ces énergies. On va faire donc le célibataire avec l'oracle de Béline, le couple avec. Je vais recouvrir pour le couple les cartes des célibataires parce que voilà, avec l'oracle des miroirs. Et après, je vais tout recouvrir pour les dents de scie. Et en fait, ça nous fait des messages un peu globaux. Vous pouvez regarder la vidéo jusqu'à la fin aussi, hein. Et puis. Merci, bah écoutez, merci, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos abonnements, merci pour vos retours, merci pour vos likes, merci pour les témoignages que vous laissez sur la chaîne qui sont constructifs en fait pour les personnes qui les lisent aussi, pour moi-même dans un premier temps, mais aussi pour toutes les personnes qui les lisent parce que c'est comme ça qu'on apprend des uns et des autres. C'est un peu le principe de la chaîne. Pour les personnes qui découvraient la chaîne, on est donc sur Arc-en-Ciel Guidance et Tarot. On est sur les 7 forces des chakras, les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il n'y a pas de hasard que des synchronicités, disait Jung. On est sur une chaîne aussi pour apprendre aussi d'autres pratiques parce qu'il y a
la tarologie, il y a les oracles, mais il y a aussi la psychologie, la psychanalyse, la sociologie, le sport, le théâtre, les arts, enfin, vous voyez, la cuisine, les 5 continents, les contes et les traditions des 5 continents. Et c'est que comme ça, qu'en se reliant, on peut se nourrir de toutes ces énergies pour s'élever et revenir à des choses, à l'unicité, à l'équilibre. Euh, je tiens à dire aussi qu'il est important d'avoir des messages positifs sur la chaîne. Donc tous les mois, vous aurez des messages positifs. Je considère que vous pouvez rentrer en début de mois avec une problématique, vous êtes célibataire, et si vous pouvez agir dans la matière, remettre aussi votre cadre, remettre en question, vous pouvez aussi faire des rencontres. Ouais. Donc à la fin, on peut les créer, les rencontres. Elles ne nous tombent pas du ciel. On crée lorsqu'on se met en chemin, on attire à soi les personnes. Donc il faut se mettre sur les chemins qui nous correspondent, bien entendu. Si on est sur des chemins qui ne nous correspondent pas, ça peut être, on n'est que sur des sites de rencontres, ça ne marche pas, donc il faut changer un peu de chemin. Mais à l'inverse, des fois on est sur d'autres chemins, ça ne marche pas, on peut aller vers les sites de rencontres. Donc du coup, il faut trouver un juste milieu dans tout ça, et ne pas se perdre en cours de route. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez agir dans la matière pour diversifier le champ des possibles, ne pas s'isoler non plus, parce que les personnes qui souhaitent rencontrer, moi je suis des guidants, des personnes en guidance qui souhaitent rencontrer des gens, mais qui n'aiment pas sortir, qui n'aiment pas les autres, qui n'aiment pas danser, qui n'aiment pas marcher, qui n'aiment rien. Donc ils ne peuvent pas rencontrer les gens. Donc quand vous leur dites, mais vous leur proposez des solutions, vous disent non. Donc au bout d'un moment, là, il y a des gros blocages en fait, et c'est très compliqué à débloquer cela. Maintenant, on peut agir en conscience, on peut travailler sur soi-même si on veut faire un travail sur soi-même. Je rappelle que les oracles et les tarots sont faits pour faire du développement personnel, en complémentarité d'autres disciplines, soit le reiki, la sophrologie, il y a aussi toutes ces disciplines-là, le yoga et compagnie, le sport, voilà. Chacun trouvant son équilibre, il n'y a, y a pas un chemin mieux qu'un autre. C'est chacun son chemin. Alors, voilà. Donc, bienvenue à la chaîne. Abonnez-vous. Si vous souhaitez une guidance privée, sachez que ça va au bénéfice de l'association 5 éléments que j'ai créée en 2009 dans le but de développer des pratiques culturelles et d'expression auprès de publics défavorisés. Voilà. Actuellement, c'est une association qui n'est pas subventionnée, qui n'a pas de salariés. Voilà, on n'est pas dans ce genre d'association. On va intervenir dans des quartiers à la plaine de Marseille le 1er juin à l'Éco-Nature. Je ne dis pas ça pour faire de la pub. On a un petit groupe d'enfants, on sait où on va les prendre. On va les chercher, c'est gratuit. Et on propose des animations comptées, suivies d'ateliers. C'est histoire que les petits qui n'ont pas accès, qui ne peuvent pas aller au centre de loisirs, plutôt qu'ils restent toute la journée dehors, ils puissent découvrir des contes des 5 continents d'ailleurs. Et voilà, et donc les sous permettent aussi dans les guidances privées d'acheter du matériel, voilà, de fabriquer des choses. On fabrique des magazines jeunesse, des contes, voilà, peut-être qu'on fabriquera un oracle. Puis ça peut aussi permettre d'acheter du matériel pour la chaîne, ouais, effectivement aussi. Voilà. Je fais ce système en attendant de me mettre auto-entrepreneur. Je verrai quand c'est que je fais ça. Pour l'instant, je n'ai pas la nécessité. Et donc, voilà. Ben, écoutez, si vous voulez soutenir, ben, vous êtes les bienvenus. Je vous expliquerai mon parcours, mon histoire, mes diplômes, mes expériences professionnelles. Euh, voilà. Alors, on va attaquer le tirage. Alors, pour orienter le tirage, pour les nouveaux venus, je vous l'explique. J'utilise donc les 7 chakras. Je les place donc dans l'ordre. Le chakra racine avec des pierres qui sont en lien avec. Alors, il y en a un peu plus de pierres que 7 parce que bon, j'aime bien décorer la table aussi. J'aime bien qu'elle change, qu'elle évolue, qu'elle s'enrichisse de nouvelles énergies, de nouvelles couleurs. Alors, c'est une table sur laquelle on peut manger. C'est pas un hôtel sacrificiel ou sacré, sacré. C'est sacré, mais je veux dire, il n'y a pas de. On peut poser la table, on peut poser les pieds. Mon père ne comprend pas cela, mais on peut poser les pieds sur la table si on veut. On peut manger dessus. Moi, je suis pas sectaire ou voilà. Non. Et puis, on peut la nettoyer, bien entendu aussi, bien entendu, après avoir mangé. Mais voilà, c'est une table qui est vivante, en fait, et qui est dans le partage. On peut fumer, on peut boire de l'alcool, moi, ça me dérange pas. Voilà mon état d'esprit, où j'essaie d'être ouvert d'esprit.
Alors, on va attaquer le tirage pour les célibataires. Nos amis Cancer, célibataires, ascendant, signe lunaire, planète Vénus qui nous parle de notre rapport à l'amour. Le descendant qui nous parle des unions. Boum, elle a jailli, bim. De toute façon, vous surfez, j'avais mis, vous surfez, vous continuez à surfer sur votre abondance. Eh bien là, il y a une union structurée. Il y a une union. La carte de l'union, elle est là. Il y a le 27, 28, un nouveau départ. Vous venez de rencontrer quelqu'un. Ça peut parler aux gens qui viennent de rencontrer quelqu'un. Peut-être dans le cadre de votre travail. Peut-être de quelqu'un, 22, ça nous fait un cadre de carré, de structuré, d'expérimenté, de mature. Vous venez peut-être de rencontrer une personne, là. Là, c'est le début. Vous n'êtes plus célibataire, vous venez à... Voilà. Mais ça a l'air d'être une personne carrée, équilibrée. Pour les célibataires, il y a des fortes chances pour rencontrer quelqu'un de ce type d'énergie. Bien entendu, si vous vous mettez en action, ça ne tombera pas du ciel. C'est quand on reste enfermé chez soi, les gens ne viennent pas sonner à votre porte. Je le dis un peu, je le dis en conscience, parce que je travaille de chez moi, donc si je ne sors pas de chez moi, je ne rencontre pas de gens. Donc il faut trouver un équilibre entre être chez soi et être dehors, quoi. Voilà. Pour faire notamment des rencontres, ou travailler aussi un petit peu. D'ailleurs, les actions que je mène avec l'asso, c'est aussi pour me changer les idées, pour sortir, rencontrer des gens dans d'autres énergies et ne pas faire que des tarots toute la journée. Voilà, c'est important toujours de diversifier un peu les choses. Je ne les prends pas parce qu'il y en avait deux, mais pour soi-même, pour s'enrichir. Donc là, boum, cette union, cette rencontre, la 6, elle est équilibrée, elle est stable, elle fait appel, vous faites preuve de sagesse. Il est peut-être temps, par rapport à cette union que vous venez de faire, aussi de calmer vos ardeurs. 6, 8, 14, elle vous tempère. 14, c'est la tempérance dans le tarot. 6, moi je sais que je fais toujours avec la numérologie aussi. C'est bien, ça enrichit le message. 14, donc vous mettez un peu de tempérance sur, peut-être vous pratiquez, peut-être vous étiez en train de papillonner, là, vous flirtez, vous avez peut-être plusieurs rencarts, droite, gauche, 10 rencarts par semaine, et puis là, vous vous dites, mais non, là, il y a une union qui a l'air pas mal. Donc du coup, faites preuve de sagesse par rapport à cette union. Vous dites, ça vaut peut-être le coup, cette union 6, il y a de l'amour. Elle est structurée, elle est spirituelle. C'est pas que du sexe, quoi. C'est pas que des... voilà. Donc, il y a eu... vous êtes passé par une période assez longue, là, 21, un long cycle où, au niveau de votre alimentation, pour se dire de quoi vous nourrissiez-vous jusqu'à présent dans vos relations, dans vos échanges. Il y a peut-être un lien avec la mer. Peut-être que vous rencontrez une personne qui... peut-être que vous êtes en relation avec votre mère, vous avez un rapport avec votre mère et compagnie correct, il n'y a pas de souci. Mais du coup, peut-être vous rencontrez une personne qui est à la fois structurée, structurante, carrée et spirituelle, mais qui n'a rien à voir avec votre mère. Vous comprenez? Et du coup, en fait, et peut-être que vous avez eu des troubles, vous avez été peut-être vous avez malheureusement peut-être perdu des enfants, enfin des fausses couches parce qu'on est sur le ventre. Bon, il y a de l'ordre de l'alimentation là, de se nourrir aussi de. Peut-être que vous prenez conscience que vous allez arrêter de vous nourrir de relations éphémères, de fêtes, d'alcool, de drogue. Je dis drogue, bon, ça veut pas dire, je parle pas d'héroïne, ça peut être des joints, vous fumez beaucoup de joints, vous fumez des... Voilà. Et donc du coup, là, ça vous a pris beaucoup d'énergie. 15 et 21, on en revient au 36. Vous allez faire peut-être preuve d'introspection justement par rapport à ça, par rapport à cette nouvelle rencontre. Parce que vous vous dites, sinon c'est infortune. Voilà. Et je vais repartir dans un cycle. Donc, on vous invite à être vigilant, voilà, ce mois-ci, à de quoi vous vous nourrissez. Vous ne pouvez pas avoir envie d'une relation stable, sympa, où tout semble parfait. Enfin, il n'est parfait, mais équilibré. Et continuer dans vos excès. Parce que c'est une carte d'excès. Et c'est vous qui perdez l'énergie. Parce que vous avez deux comportements. Ça peut être ça. Après, il peut y avoir d'autres interprétations, bien sûr, possibles. Hein. Je ne peux pas toutes les donner. Sinon, il y a cette rencontre.
44, chiffre 22. 22, c'est 40 fois 2, c'est 44. C'est stable, c'est solide, c'est équilibré. C'est une chance, cette rencontre que vous faites là. En début de mois, il y a des cancers qui font. Ils sont en début déjà de relation. Voilà, on sort du célibat et c'est une relation chanceuse. Un cadeau. C'est un cadeau. Donc, qui va vous permettre de vous pacifier chez vous, retrouver de l'amour, de la santé, de l'équilibre après une période de conflit. Peut-être vous étiez d'abord même en conflit mental par rapport à l'amour avec les gens, avec les femmes. Et là, d'un coup, parce que peut-être vous êtes un homme qui a été déçu ou une femme qui a été déçue, voilà. Et du coup, d'un coup, ce cadeau, ben, il vous dit, bon, ben, il est temps, donc, du coup, là, il faut que je saisisse ma chance. Tant mieux. Vous en prenez conscience. Il y a en plus, voilà, c'est une personne en plus, c'est de là, c'est l'abondance. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir travailler, faire de l'argent, diversifier, voyager, partager des passions. Si vous avez des enfants avec cette personne, ça sera abondant. Si vous avez déjà des enfants et que vous rencontrez une autre personne avec des enfants, ça sera abondant. Les enfants s'entendront bien. C'est tout protégé. C'est tout positif. C'est soleil. C'est peanuts. Allez. J'ai dit pour les Gémeaux aussi, Peanuts, je crois. Ah, c'est bon. C'est bon signe là. Voilà, vous voyez, c'est la fin, là, elle tombait la carte, c'est la fin de ça en fait. Elle ressort. C'est la fin de, de ça en fait. Il y a eu des trahisons, il y a eu du conflit mental. Je parlais de la mère, peut-être vous étiez en conflit même avec l'idée de la mère, hein, du principe originel. Il y avait un conflit. Donc du coup, dans la famille, du coup, vous voyez, ça a impacté, ce conflit a impacté la relation de famille et bloqué l'élévation. C'était inconstant. Donc là, j'ai l'impression et sur le mental, j'aurais pu la prendre et la poser sur le mental. Ce conflit mental, il faut que vous travaillez sur ça. Il faut que vous vous rééquilibrez. Et peut-être cette personne, elle va vous aider à vous réconcilier avec ça aussi. Parce que dans la vie, on n'arrive pas à tout faire tout seul non plus. Hein. On a vous dire, oui, il faut être uni envers soi-même, équilibré déjà seul. Mais bon, l'amour, quand vous rencontrez une personne dans l'amour, ça guérit aussi, ça aide. Alors, c'est pas question d'être le thérapeute là, c'est question d'être accompagné dans une rencontre qui fait que ça vous élève. Oui, voyez. Du coup, voilà, c'est cadeau, vous le sentez, c'est un cadeau, c'est les honneurs, c'est un cadeau. Voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et, c'est la fin de l'inconstance pour un nouveau départ. Ah, peut-être que vous avez eu beaucoup de relations, c'était pas constant, vous n'étiez pas amoureux, vous n'étiez pas ci, vous n'étiez pas amoureuse, vous vous sentiez prisonnier. Il y a comme une idée de libération là. Et oui, cette personne, boum, c'est une amie. Voilà. C'est une âme sœur. Et regardez, la carte, elle revient là. Ça vous permet de sortir de ça. Alors, ça peut être aussi, vous rencontrez quelqu'un, ça mais il y a eu cette personne, et peut-être que en fait c'est qu'une amie. Mais 8 plus 43, ça nous fait quand même 51. On nous parle de 6 encore, donc on nous parle quand même d'amour. Je pense que vos guides vous disent, vous invitent, à se reposer sur le chakra coronal. La sagesse vous dit de justement partir avec, dans cette relation sur une base amicale, de respect, de partage, de valeur, d'engagement. Quand on a des vrais amis, on se dit des vérités, on se donne des bons conseils, on ne se trahit pas, on ne se dit pas du mal dans le dos. Si on a un truc de travers, on se le dit en face. Ça, c'est les vrais amis. Les gens qui vous disent tout, oui, 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 tout beau, sont tout beaux, tout rose devant vous. Et en fait, derrière votre dos, ils vous plantent des couteaux en permanence et vous portez des énergies négatives, des pensées des autres qui n'assument pas cela. Alors, pour nos amis qui sont en couple, il y a peut-être des gens qui sont en train de se marier ou de se séparer. C'était la dernière carte du tirage des Gémeaux. Alors, la loi nous parle un peu de ça. Il y a peut-être des cancers qui sont en union ou désunion. On va voir.
par rapport à une union, justement. Il y a eu peut-être des trahisons par rapport à des enfants. Mais ça a l'air quand même déjà, les cartes sont plutôt belles et donc elles vont quand même orienter énergétiquement l'histoire du couple. Alors on va parler d'un couple qui quand même fait de la stabilité. Hein. Il est temps de il est temps de s'unir, de célébrer, de se réconcilier. Il est temps de célébrer, il est temps de se séparer. On va voir ce que nous dit la carte par rapport à une union. Il est temps. Il est temps du changement. Alors, par rapport à une famille, réunion. Qui se quittait peut-être à distance après avoir eu des accusations. Vous voyez, il y a peut-être eu une dispute, il y a peut-être eu un conflit, d'où la carte de la loi derrière. Donc on remet la loi, on discute. Le principe de la loi, à la base, c'est trouver des solutions, sauf quand il y a eu des crimes, bien entendu, très graves. Mais normalement, on essaie de trouver des compromis, voire on fait de la médiation. Des fois, on va voir des avocats et puis finalement, on se sépare pas parce que les avocats ont permis de trouver. Vous voyez, il y a eu une trahison. Dans cette histoire, il y a eu une trahison. Alors, soit c'est parce que ça fait longtemps que vous êtes dans ce couple, et du coup, il y a quelqu'un qui est allé voir quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a quelqu'un qui est allé voir quelqu'un d'autre. Il y a eu des accusations par rapport à cela. Et ça vous a affecté. Alors, c'est vous qui avez peut-être, oui, parce que je connais des cancers qui ont vécu ça, dans une cancer en particulier, mais qui a été franche et qui l'a dit, voilà, qui en a parlé. Voilà. Et donc, ça, forcément, ça peut être l'autre qui s'est senti trahi, quoi. Parce que, bon, voilà. Mais, comme je le dis, dans la vie, des fois, il y a de l'amour. Voilà, il y a une trahison par rapport à l'amour, par rapport à la famille, par rapport au couple, par rapport aux sentiments. Il y a eu comme une trahison parce qu'il y a des enfants et parce que peut-être que la personne s'est dit, bon, franchement, on a des enfants, tu m'as dit que tu m'aimes, tu vas voir ailleurs et tu me le dis comme ça, tu aurais pu me le dire avant, on faisait un break, enfin, je sais pas, il y a eu peut-être des trucs, peut-être que ça a été dit aussi, on fait un break et que la personne, elle avait un désir pour une autre personne, vous avez eu un désir pour une autre, l'autre a eu un désir pour une autre, parce que c'est une relation qui date, il y a eu des conflits, il y a eu des montagnes à gravir, des trucs, il y a eu des pressions, des dépressions, il y a eu, vous voyez, il y a les écueils de la vie. Donc là, il y a eu les enfants, la fatigue ici et là. Mais il y a de l'amour. On vous dit qu'il y a quand même de l'amour. Tout n'est pas rose dans la vie d'un couple. C'est une légende de croire qu'en fait, dans une vie de couple, oui, tout serait parfait. Donnez-moi des exemples. Donnez-moi des exemples parce que on ne connaît pas beaucoup en fait. Mais ça peut arriver. Hein. Ça arrive. C'est exceptionnel. Les gens sont hyper éveillés. Hein. Hyper connectés à la spiritualité là. Donc il y a quand même. Voilà, il y a de l'amour, il y a de l'amitié. C'est une personne stable. Il y a un contrat, il y a des engagements, il y a peut-être une maison, il y a peut-être un mariage, il y a peut-être du travail. Il y a eu des problèmes de santé qui a affecté le couple dans les communications. Il y a peut-être une personne qui a été en perte de désir, de libido, parce que préoccupée par son emploi, parce que pas d'emploi, parce qu'il y a eu le Covid, parce que si, sur les 3 dernières années, ça a été compliqué, parce qu'il y a quelqu'un qui perd des membres de sa famille, parce que si, parce que toutes les fois, dans la vie, tout se cumule, et du coup, on prend du retard, et du coup, on voit que l'autre avance, il y en a un qui avance pas, vous voyez, et du coup, mais tout ça, ça permet de reclarifier les choses. Après, soit il y a de l'amour et de l'amitié, on se réconcilie après un petit temps comme je le dis souvent, dans une plante, elle a besoin d'ombre et de lumière. Dans la vie, il y a des accords et des désaccords, il y a des conflits, il y a des compromis, il y a des séparations et des réconciliations. C'est pas, enfin, surtout dans des périodes actuelles comme on a traversé au niveau planétaire. Je vous rappelle qu'il y a 3 ans, la planète était gelée. Et là, il y a une guerre en Ukraine. Voilà. Vous voyez, il y a des impacts. Donc, il y a une séparation.
Il y a une séparation dans ce couple par rapport à ça. Mais il y a une naissance derrière qui suit. Donc cette séparation, soit ça traînait en longueur, ça veut dire que ça faisait longtemps, on était devenus amis, on éprouvait moins de sentiments et moins de désirs pour une personne parce qu'au fil du temps, la relation s'est transformée en amitié et peut-être qu'il y a une des deux personnes qui s'est dit, moi, ça fait 1 an que tu fais plus l'amour, ça fait 2 ans que tu m'adresses plus à des fleurs, ça fait 3 ans que vous voyez, on a donc une relation amicale. Donc si on est dans une relation amicale et qu'on n'a pas de désir l'un pour l'autre, on se sépare. Mais en amitié. On garde l'amitié. Parce que effectivement, si dans une relation de couple, pour différentes raisons, hein, d'un coup, il y a des personnes qui se rencontrent dans la vie, qui d'un coup, ils sont attirés par des hommes ou par des femmes, hein, aussi. C'est tellement vaste. Pas de jugement à avoir sur ça, en fait. Maintenant, c'est bien d'en parler, d'être honnête, de se dire les choses. Et si on doit se séparer, peut-être de le faire avant de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est sûr. C'est un peu plus... Après, des fois, on fait des breaks. Dans ces breaks-là, on n'est pas ensemble, quoi, aussi. Donc, dans les breaks, on va prendre de la distance pour voir si c'est de l'amour ou de l'amitié. Donc, là, quand même, il y a une carte de réunion. On nous invite, mais il y a la carte de l'amitié. Donc, il y a une séparation, à mon avis, dans un couple, là, parce que la relation, elle est basée que sur l'amitié. Et plus sur le... Alors, c'est un pilier, on garde l'amitié, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé, peut-être de libido, peut-être de désir, peut-être de ci, peut-être de là, dans les liens, qui se sont perdus par rapport à leur enfance, finalement, qui dans les liens, il y a des trucs de leur enfance qui sont dans les liens là. Et ça, mais on se réunit, on se restructure. Alors, vous voyez, et c'est fécond finalement. Donc, soit on passe par ce moment-là et on se réunit à la maison, en famille, on se réunit en famille, on regarde le principe de la famille et soit et donc on repart dans le couple, on a trouvé des solutions. Soit en fait, où on est bloqué par rapport à la maison, parce qu'il y a la carte, on est bloqué par rapport à la maison, par rapport aux enfants. Et donc on est obligé quand même de se réunir parce qu'on a des enfants, et donc on est obligé de garder l'amitié pour les enfants, après une dispute. Voilà. Alors pour les relations en dents de scie, alors ouais, je suis curieux, j'ai la planète Vénus en cancer. Alors j'ai rencontré plein de cancers dans ma vie, mais alors bon sang, je crois que c'était des liens karmiques, hein. Il y a peut-être une âme sœur au milieu, mais bon, vous savez, les âmes sœurs, des fois, quand ils se séparent, ça veut dire c'est fini, hein. Donc, alors, moi, j'ai la planète Vénus en cancer. Alors, pour les signes solaires, je ne le fais pas pour moi, le tirage, je vous rassure. Les signes solaires, les signes lunaires, les signes où il y a de l'invitation à venir, il est temps, on a envie de recevoir une invitation. Et les personnes qui seraient donc la Lune, le planète Vénus et le descendant qui nous parle des unions pour les amis cancer. Alors il y a peut-être le désir là d'avoir des invitations, d'avoir un message, parce qu'elle a jailli. Ah, il y a un couple qui la tête à l'envers. 4, l'empereur ne regarde plus une impératrice, le 3. L'empereur, il regarde ici et l'impératrice, elle regarde là. Du coup, il y a une personne, alors c'est peut-être vous, qui est perdue. Elle est déboussolée. Il y a une personne qui voit son passé, qui observe son passé, qui observe ses nouvelles rencontres, qui observe deux femmes d'ailleurs, un homme au milieu. Elle est perdue. Elle est perdue. Voilà, la situation. Elle est perdue, elle ne sait plus où est sa chouette. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne, c'est peut-être moi, ou c'est peut-être tout le monde. En fait, non, c'est peut-être pas tout le monde, mais voilà, il y a une personne en tout cas qui est perdue. Elle ne sait pas où elle va, elle est déboussolée. C'est pas moi. Moi, je sais où je vais. Enfin, je sais où je vais. Je vais aujourd'hui dans l'instant présent que je vous fais le tirage. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire, il n'y a que l'instant présent qui compte. Maintenant, c'est peut-être vous. Alors, comment ça évolue ça? Il y a eu, donc du coup, vous voyez, dans cette carte, il y a 3 personnes, et ici, il y a 3 personnes. Donc, il y a des gens qui sont en séparation, là, qui ne se regardent plus. Il y en a une personne qui papillonne. Voilà.
Et en plus de son papillonnage à cette personne, je pense, il y en a une qui regarde une personne se papillonner et la personne qui papillonne a même dans son entourage des gens qui la jalousent. Et c'est peut-être même pas vous. Vous voyez, alors c'est compliqué. Hein. Comment ça évolue cette histoire? Il y a un déplacement, il y a une prise de hauteur. Il y a quelqu'un qui prend de la hauteur, de l'air par rapport à ça. C'est-à-dire, on s'élève, on est au-dessus de ça. Il y a une personne qui est au-dessus. Vous voyez, 4, 3, 3, c'est l'impératrice. C'est peut-être vous l'impératrice. Vous êtes au-dessus de ça. Vous rentrez. J'ai l'impression que vous n'êtes pas jalouse. Il n'y a pas de jalousie, ça ne vous fait rien. D'observer la situation, peut-être que vous dites, bon, ben, cette personne, elle papillonne et compagnie, elle est avec quelqu'un en ce moment, mais ça vous fait, j'ai l'impression que ça vous fait rien. Vous avez dépassé, peut-être que 10 de pique, on ne peut que se relever. Le 10 d'épée, ça me fait penser, moi je l'associe au 10 d'épée, dans ma manière de faire, c'est comme ça. Je l'associe au 10 d'épée, donc j'ai mis l'intention, le 10 d'épée. Peut-être que ça vous a beaucoup affecté. Ça vous a fait de la peine. Mais en fait, vous vous élevez au-dessus de ça et vous êtes dans l'amour. Pardon, excusez-moi, je tout saute, je bois un coup. C'est vrai que j'ai enchaîné 3 signes là. Et c'est quand même pas mal d'énergie de donner des messages et d'essayer d'être le plus raccord, on va dire. Et détaché aussi. Alors je suis assez détaché quand je fais les tirages. Je me fais mes tirages perso. Hein. Je fais la part des choses. Il y a une personne qui revient en arrière, qui relit ça. Alors c'est peut-être vous, mais il y a une personne, c'est peut-être encore 2 fois du pic, il y a une personne qui sort de ce cycle, c'est peut-être pas vous, qui prend de la hauteur, qui est dans une fin de cycle et pour un nouveau cycle, qui est passé par une période de perdu, de déception, peut-être même jalouse, qui prend de la hauteur sur ça et qui regarde le passé en se disant mince, mince. Mince, mince. Alors, c'est peut-être vous et qui a de l'amour pour vous. Parce que c'est vous qui regardez le tirage. Donc il y a une personne du passé qui pense à vous. Et qui se dit mince, qui a envie d'un nouveau départ. Je savais, 10 de pique, As de pique. Vous ne pouvez pas mieux faire. Le 10 de pique, là, et l'As de pique. Donc ça fait, on revient au 1. Et 1 et 1, ça nous fait 2. Et ça nous fait aussi flamme jumelle. Donc il y a l'idée, il y a le 11 aussi. 2 et 9, 11. Donc il y a l'idée que cette personne ne vous oublie pas. Et encore un 1. Cette personne, elle doit, pour avancer vers vous, pour revenir vers vous, elle doit se débarrasser de certaines personnes de son entourage qui ne souhaitent pas votre relation, qui sont jaloux, qui sont parmi ces gens-là, qui sont eux-mêmes jaloux que cette personne a eu peut-être d'autres flirts après vous. Donc dans ses amis, il y a des gens voilà, qui ne souhaitent pas son bonheur. Cette personne en a-t-elle conscience? Avez-vous parlé de ça avec elle? Ça a l'air d'être de prendre du temps. Ça va falloir prendre du temps pour que cette personne coupe, défriche cela. Mais il y a un couple, c'est de l'abondance, le 34, chiffre 7. Donc dans son réseau, elle doit découper là, les racines, balayer son ego d'ailleurs, hein, parce que si elle s'entoure de personnes comme ça, elle est elle-même comme ça. Donc il faut quand même se regarder dans un miroir. Et pas de l'autre côté, juste dans le miroir. De l'autre côté, il faut sortir de l'autre côté, se remettre un peu, remettre les pieds sur terre. Et s'il y a une personne qui est dans ça, là, en fait, qui n'a plus les pieds sur terre. Alors là, elle est guidée, cette personne. Elle est guidée, elle est guidée parce qu'elle a peut-être même des problèmes de santé. Par rapport
Ah, c'est des excès liés à des sorties, à des soirées, à de l'alcool, des énergies tierces. Trop de monde, trop de ci, trop de là. Donc elle a des problèmes de santé, elle a une prise de conscience qu'un 6 de cœur, c'est donner et recevoir, qu'il y a un déséquilibre, elle est déséquilibrée, que dans les liens qui l'entourent, il y a une prise de conscience soudaine. Le 16 me fait penser au 16 mai. Il y a peut-être à la prochaine pleine lune une personne qui aussi, le 16 mai, hein, a une révélation sur un couple. Et c'est vous. Sur un couple avec qui elle est en séparation. Ouais, et elle va se séparer aussi. Elle va se séparer là. Elle est en train de travailler cette personne parce qu'elle a du désir pour vous. Elle n'arrive pas à vous oublier. Elle a la rose, elle a la passion, elle est dans le cœur. Elle n'arrive pas à vous oublier. Elle rêve de vous, cette personne. Elle a de l'amour, elle rêve de vous. Elle vous a peut-être dit non, mais c'est pas vrai. Et maintenant, elle s'en rend compte. Que si elle n'est pas en amour pour vous, c'est parce qu'elle a privilégié cet entourage-là, qui n'est pas bon, qui ne sera jamais bon pour elle, d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est ce qu'elle est en train de... Prise de conscience soudaine. Une prise de conscience soudaine sur les liens, qui sont déséquilibrés, et qui ne sont pas justes même pour elle. Je pense qu'il y a même qui l'affectent, quoi. Donc, je pense qu'il y a des amitiés, là, qui l'affectent, et elle se rend compte qu'ils sont méchants, ces personnes. Ils ont trop de méchanceté, elle n'en peut plus. Et donc, il y a l'idée de vouloir communiquer, de revenir à la discussion. 12. Le 12, c'est quand même voir les choses sous un autre angle. Elle est en train de voir que dans les communications que vous avez pu avoir, peut-être qu'il y a été de la maladresse, parce que quand on a ça dans le cœur, des fois on s'exprime mal, on n'a pas l'habitude. Et elle-même, peut-être qu'elle ne sait pas s'exprimer. Il y a une carte qui est restée par terre. Il y a le 9 de l'invitation. Voilà, donc je la mets là quand même. Il y a du désir. Il y a 3. Eh ben, il y a 3, 3 et il y a encore un 9. Donc on va prendre ces cartes pour revenir. Donc il y a l'idée que cette personne, mais c'est clair et net, hein, parce que autant de successions, je dis il y a le 9 qui est tombé. Il y a 1 et 2, ça fait 3. 3 fois 3, 9. Il y a un 3 derrière, amplifié par le 0. La carte du 10, c'est du désir. Et il y a une lettre à venir, 2 et 7, 9. Vous comprenez pourquoi je les prends, qui nous amène à quoi? À cela. Donc, il y a une personne, qui a envie de revenir à la discussion après avoir vu les choses, avoir fait la lumière sur toutes ces discussions-là, parce que peut-être qu'il y a des... Bon, j'allais dire des corbeaux, mais les corbeaux sont merveilleux. Des vautours, même s'il faut des vautours. Donc, l'idée de se réunir, ça fait de sens quand même. Il y a la réunion, il y a l'invitation, la carte du désir, la lettre. Il y a quelqu'un qui doit écrire à quelqu'un. Voilà, en gros. Donc, si vous êtes... je vais juste garder ces cartes qui sont assez révélatrices. Et c'est une flamme jumelle, je vous le dis. Je vous le dis que même c'est un signe d'air. C'est un signe d'air. Il a de l'air dans son thème astral important dans une des cartes. Donc, voilà. Communication, lettre, réunion. Donc, au mois de mai, et je pense que cette personne, vous me direz, si je me suis trompé, elle reviendra, elle aura une prise de conscience aux alentours du 16 mai. Si je me trompe, ça arrive. En tout cas, je ne le souhaite pas si vous attendez cette communication. Et si c'est vraiment votre flamme jumelle, hein, parce qu'un lien karmique, c'est tout le temps des disputes. Un lien d'âme sœur, c'est tout doux. Et un lien, une flamme jumelle, ça commence très fort. Il y a une grosse séparation qu'on ne voit pas venir. Et puis après, il faut du temps. Chacun travaille de son côté, mais il n'y a pas de communication. Si quand quand il y en a un qui essaie de recommuniquer, il y a foudre karmique, l'autre, il y en a un qui doit revenir. C'est pas, voilà, il y en a un qui est un peu plus éveillé que l'autre, mais il n'est pas forcément éveillé. Il doit travailler sur son ego aussi. Les deux doivent travailler sur leur ego, mais ça sert à rien de forcer les communications. Ça se fait naturellement. Soit vous vous retrouvez il n'y a pas de hasard, vous vous retrouvez dans la rue. Soit il y a l'autre personne qui vit des choses, qui a besoin de vivre là, par exemple.
et elle doit le faire par elle-même. Et vous pouvez le faire à sa place et ça sert à rien de lui dire. Elle le comprendra parce que ça fait partie de son destin, si c'est vraiment votre flamme jumelle, bien entendu. Il y a des réunions en tout cas qui vont arriver ce mois-ci. Voilà, très cher ami des cancers, je vous embrasse bien fort. Abonnez-vous, likez, n'hésitez pas à me téléphoner ou à m'écrire pour avoir une guidance privée. Et puis, à très vite et à bientôt. Je mettrai d'autres messages la semaine prochaine, un peu plus à choix, des messages de la sagesse des Atlantes et des Soufis, de la planète Vénus, si ça vous intéresse. Allez, au revoir.